Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le tableur pour répondre aux questions des deux exercices sur les statistiques à deux variables. Donc le premier exercice, l'énoncé est le suivant. Un centre de vacances a une capacité d'accueil maximale de 1200 personnes. Le directeur s'attend à ce que le nombre de vacanciers augmente au fil de la saison. Il note donc chaque semaine, à partir de l'ouverture de son centre, le nombre de vacanciers. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Donc voici le tableau. Première question, représentée sur le tableur, le graphique, avec pour axe des abscisses rang de la semaine et axe des ordonnées nombre de vacanciers et dont les points sont les points donnés dans le tableau. On va tracer donc le nuage de points associé à cette série statistique. Deuxième question, calculer les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points. Placez le point G sur le graphique précédent. Troisième question, on décide d'ajuster le nuage de points par la droite D d'ajustement de Y en X obtenue par la méthode des moindres carrés. À l'aide de la calculatrice, la droite D a pour équation Y est égal à 51X plus 402. Tracez avec précision la droite D sur le graphique. Quatrième question, combien le directeur peut-il prévoir de vacanciers dans son centre la 10e semaine d'ouverture? Cinquième question, au bout de combien de semaines le centre affichera-t-il complet? Combien de personnes le directeur devra-t-il refuser cette semaine-là? Alors, on va commencer par représenter sur une feuille de calcul le tableau proposé dans l'énoncé. Donc, on va faire un tableau. Sur la première ligne, on va renseigner le rang de la semaine XI avec des valeurs qui vont aller de 1 à 8. Et sur la deuxième ligne du tableau, on indiquera le nombre de vacanciers YI. Présent, on va tracer le nuage de points associé à cette série statistique. Donc, insertion, diagramme, XY dispersion pour obtenir un nuage de points. On sélectionne série de données en ligne et première colonne comme étiquette. On peut ensuite préciser le nom des axes. Donc, axe des abscisses, rang de la semaine XI et axe des ordonnées, nombre de vacanciers YI. Et bien sûr, donner un titre à ce graphique qui représente le nombre de vacanciers en fonction du rang de la semaine. Ici, l'échelle automatique convient. Donc, on va laisser ce qui a été proposé par le logiciel. Sinon, on peut effectivement modifier l'échelle et l'adapter selon les valeurs proposées dans notre exercice. Ensuite, en question 2, on doit calculer les coordonnées du point G moyen. Donc, pour cela, on va faire la moyenne des XI. Donc, on va considérer les valeurs qui sont sur la plage de données B2 à I2 et on va diviser par 8 puisqu'il y a 8 valeurs. On aura alors la moyenne du rang de la semaine. On fait de même pour le nombre de vacanciers. Donc cette fois-ci, on va considérer les données sur la plage B3 à I3 et de nouveau diviser par 8 puisque nous avons 8 valeurs. Donc le point G a pour coordonnées 4,5, 632. On peut alors le placer sur le graphique. Ok, donc on a remis ici en moyen. Hop, le trouve ici. Et donc maintenant, on a pu représenter ce point moyen dans le graphique. Alors maintenant, pour le distinguer de tous les autres points de la série de points, on va pouvoir cliquer au centre point et formater le point de données. On va le mettre en rouge et on va le mettre une petite croix comme ceci.
Voilà, et donc là, on a bien moyen. Alors maintenant, on va afficher une courbe de tendance. Donc pour cela, il faut sélectionner le graphique et faire un clic droit sur l'ensemble des points et sélectionner afficher une courbe de tendance linéaire et on peut également afficher l'équation. On va formater cette équation et demander une valeur nombre sous le format unitaire. Donc on a l'équation de cette droite qui est f de x égale 51x plus 402. On peut rappeler que c'est la droite d'ajustement obtenue par la méthode des moindres carrés. Et il faut remarquer que cette droite d'ajustement passe par le point moyen de la série. Alors, à présent, on va pouvoir répondre aux questions 4 et 5 de l'exercice. En premier, on nous demande combien le directeur peut-il prévoir de vacanciers dans son centre la 10e semaine d'ouverture. Donc, le rang de la semaine est donné par la variable xi. Donc, revient à calculer l'image de 10 par la fonction f. Donc, pour ce faire, soit on calcule directement en utilisant l'expression de la fonction, donc f de 10 égale 51 fois 10 plus 402, ou alors on utilise le tableur en indiquant la formule f, puis on étire pour avoir la valeur pour xi qui vaut 10. Et on trouve alors 912. Cela signifie qu'au bout de la 10e semaine, le directeur peut prévoir 912 vacanciers sur le centre. Et question 5, au bout de combien de semaines le centre afficherait-il complet? Combien de personnes le directeur devrait-il refuser cette semaine-là? Donc, on rappelle que le centre de vacances a une capacité d'accueil maximale de 1200 personnes. Donc, soit on résout l'équation 51x plus 402 égale 1200, ou alors on utilise le tableur et on étire jusqu'à dépasser la valeur 1200 pour le nombre de vacanciers et on lira alors la valeur xi correspondante. Donc, en étirant un certain nombre de valeurs, on voit que l'on dépasse la valeur 1200 au bout de la 16e semaine, puisque 15e semaine, il y a 1167 vacanciers attendus contre 1218 la 16e semaine. Donc, au bout de la 16e semaine, le centre de vacances affichera complet. Et dans ce cas-là, le directeur refusera 18 personnes. 1218 moins 1200. Bon, très bien. Donc ça, c'était une première méthode. Donc c'est la méthode des moindres carrés pour avoir la droite d'ajustement du nuage de points. On va faire donc maintenant le deuxième exercice. On va utiliser une autre méthode pour avoir la droite d'ajustement d'un nuage de points. Léa et Jonathan étudient l'évolution du chiffre d'affaires de leur hôtel sur les 6 dernières années. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant. Léa décide de réaliser une estimation du chiffre d'affaires à l'aide d'un ajustement affine. Première question. Représentez le nuage de points associé à la série statistique XI, YI. Question 2. Calculez les coordonnées du point moyen G1 des 3 premiers points du nuage. Question 3. Calculez les coordonnées du point moyen G2 des 3 derniers points du nuage. Question 4. Tracez la droite G1, G2 sur la figure. Question 5. Démontrez qu'une équation de la droite G1, G2 et Y égale 4x plus 90. Question 6. À l'aide d'un ajustement affine par la droite G1, G2, donnez une estimation du chiffre d'affaires en 2021. Question 7. Jonathan estime qu'il faudra embaucher du personnel quand le chiffre d'affaires dépassera 140 milliers d'euros. En utilisant l'ajustement affine par la droite G1, G2, déterminez en quelle année cette embauche pourra avoir lieu. Là, d'abord, une première ligne sur l'année 2012, 2013. Si vous ne voulez pas vous embêter à écrire toutes les années, vous pouvez juste étirer la cellule jusqu'à voir donc 2017. Date 2017. Ensuite, rang de l'année. Donc ça commence en 2012.
Hop, et donc en 2012, rang de l'année, c'est 0 et on va jusqu'en 2017 où le rang ici, c'est 5. Et ensuite, bah, le chiffre d'affaires qu'on appelle CA, YI, en milliers d'euros. Ici, c'est 91 millions d'euros, 92 millions d'euros pour 2013, 99 millions en 2014, 102, 15, 106 millions en 2016 et 110 millions en 2017. On forme notre tableau et on va juste prendre donc les deux dernières colonnes pour faire notre nuage de points. Insertion, diagramme, XY, le suivant, plage, série en première colonne comme étiquette. Alors, si on peut remarquer, donc déjà qu'on peut on va supprimer ceci et on va mettre des titres à nos axes et au graphique. Donc, insérer des titres. C'est chiffre d'affaires du rang de l'année. Rang de l'année et CAYI en, et on va le mettre ça en milliers d'euros et d'euros. Alors, on agrandit un peu le graphique. Et qu'est-ce qu'on remarque? Bah, que le graphique est un peu tassé. C'est parce que ici, l'axe est Y, euh, il est trop, elle est un peu trop, l'échelle est un peu trop étendue. On va de 90 à 110. Donc là, il y a un bout de graphique qui est inutile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc l'axe des ordonnées et on va juste formater l'axe. Formater l'axe, on met échelle et on décoche automatique. On peut aller de 80 jusqu'à 120 avec un intervalle principal de 5. OK. Et voilà, on a bien notre graphique qui est un peu plus équilibré. Alors, on va maintenant calculer le point moyen G1 des trois premiers points du nuage. Donc, c'est celui-là. Les trois valeurs ici. Alors, on va juste ajouter une colonne. Ici, on va mettre point moyen G1 et on se concentre sur les lignes XI, YI. Donc, on va faire la moyenne. Somme des 3 I divisé par 3. Alors, bien entendu, alors, il y a cette formule-là, mais on peut aussi faire égale moyenne, simplement, entre ces trois valeurs. Et là, on a directement la valeur donnée. Bon. On peut essayer aussi de faire somme, c'est aussi très bien. Hein, P4 D4 divisé par 3. Donc, on a un premier point. Le point, alors 94, il est ici, donc ça va être ce point-là. Et maintenant pour G2. Alors, je repasse ça et G2. G2, bah, ce sera la même chose. Ça va être, donc, alors lui, il avait F3, H4, ok, et F4, H4, sur 3, ok. Là, on a bien les coordonnées du point G1, G2. Alors, on remarque aussi que ici, le problème, c'est que le point 406 appartient au nuage de points. Donc ici, bah, le point, il est confondu avec ce point-là. Le point moyen, il est confondu avec un point du nuage. Alors, bon. Maintenant, la question, c'est de tracer la droite G1, G2. Le problème ici, c'est que on ne pourra pas tracer cette droite comme ça. Il faut séparer donc les données ici et le faire en comment dire, un nuage, une série différente. Alors, pour cela, on va d'abord sceller les valeurs, donc B3, D3, B3 et D3. On les met en dollars. B4. Donc ici, on va fixer en fait, hein, quand on va changer de cellules. Si on ne met pas les dollars, bah, les valeurs B et 4, par exemple, vont changer. Et de même pour celui-là, H3, F4, H4. Tac, on va le mettre. Alors, bien entendu, ça et celui-là va aller ici. On refait. Plage de données, copie, et normalement, là c'est quoi? C'est L jusqu'à N12. Donc, pour mettre ici deux séries distinctes, en fait, on peut faire ça. Donc, hop, c'est ça. Plage de données, série de données.
Et donc, ça, c'était CA, OK. Et alors, point moyen, voilà. Non, A, OK. Les valeurs de X, c'est I et valeur de Y. OK. Donc là, normalement, oui, on a les deux. Alors là, il y a ça, on ne peut pas. Ligne 12 qu'on supprime. OK, voilà. Là, on a nos points. On va le laisser comme ça. Alors, on va plutôt... Parce que vous voyez là, on a bien les points moyens qui vont être confondus sur le nuage de points. Bon, voilà. Donc ici, on a deux séries. Donc on a le nuage de points et les points moyens qui sont affichés ici. Donc les nuages de points, c'est des croix et les points moyens, ça va être des losanges. Maintenant, on veut tracer G1 et G2. G1 et G2, voilà. Alors, on peut afficher les coordonnées et donc voilà, on a tracé la droite G1 et G2. Et maintenant, on va interpoler et extrapoler selon les questions suivantes. Donc, démontrer qu'une équation de la droite G1, G2 et y égale à 4x plus 90. Bon, alors c'est marqué ici. Donc, l'équation est marquée ici. Si on veut faire le calcul, en fait, il faudrait dire bah, A, c'est égal à YB moins YA, donc Y de G1, Y de G2 moins Y de G1 sur X de G2 moins X de G1. 4, 106 moins 94 divisé par 4 moins 1. On va trouver 4. Et ensuite, on remplace les coordonnées de G1 dans l'équation pour trouver B, l'ordonnée à l'origine. Et donc, on va trouver B est égal à 90. Ça, vous pouvez le faire en exercice si vous voulez. Et maintenant, on va mettre cette fonction sur la quatrième ligne du tableau. Donc, f de xi est égal à 4 fois xi plus 90. Donc là, on va avoir 4 fois ceci plus 90. Voilà, et on peut étirer. Maintenant, deuxième question. Donc, on veut une estimation du chiffre d'affaires en 2021. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer le 2017 jusqu'à 2021, le rang jusqu'en 2021, et ensuite, on va voir, alors ici, c'était ça, hop, voilà, et marquage de cellules. Et donc, en 2021, l'estimation du chiffre d'affaires est de 126 milliers d'euros. Et maintenant, dernière question. Jonathan estime qu'il faudra embaucher du personnel quand le chiffre d'affaires dépassera 140 milliers d'euros. Il faut savoir en quelle année cette embauche pourra avoir lieu. Ici, on va étirer ici jusqu'à avoir 140, on va dépasser 140, 2025, là c'est dépasse 140. Donc, on va dépasser 140 à partir de 2025, dans l'année 2025. Donc, on dépasse les 140 milliers d'euros de chiffre d'affaires au cours de l'année 2025. Donc, au cours de l'année 2025, Jonathan pourra embaucher du personnel supplémentaire pour son entreprise. Alors, à noter que la méthode d'ajustement utilisée dans cet exercice s'appelle la méthode de Mayer ou la méthode des points moyens de sous-nuage de points de la série statistique. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.